Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce ce matin. Alors que nous partageons encore ta parole, Seigneur, viens toucher les cœurs encore. Accorde-nous davantage de lumière. Au nom de Jésus. Amen. 2 Rois chapitre 5. Deux Rois chapitre 5. Le verset 9 à 14. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Diversité d'opérations avec Dieu. C'est le message d'aujourd'hui que je veux partager. Diversité d'opérations avec Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 6. Elle dit qu'il y a diversité d'opérations avec Dieu, diversité de manières d'agir, diversité de faire les choses. Et c'est tout à fait normal puisque si Dieu avait une seule manière d'agir, je crois que les hommes pourraient dire qu'ils maîtrisent Dieu. Qu'on maîtrise Dieu, qu'on a une maîtrise de la personne de Dieu, de la façon dont il agit Dieu, de la façon dont Dieu agit. C'est pourquoi notre connaissance de Dieu, aussi profonde, aussi grande soit-elle, est en réalité partielle. Personne n'a vu Dieu sous toutes ses facettes. Et Dieu se révèle au travers de ce qu'il fait. Nous avons ici l'histoire de Naaman, un général qui était lépreux. Et son roi va l'envoyer en Israël pour qu'on puisse le guérir. Et quand la lettre vient au roi d'Israël, il panique et il dit, « Ah, ce roi me cherche querelle, il veut faire la guerre. Sinon, depuis quand est-ce que moi j'ai guéri le lépreux? Depuis quand est-ce que moi j'ai de quoi guérir le lépreux? » Et Élisée va en avoir écho et va dire qu'il vienne. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. C'est ce qui est écrit dans le verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoie dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Ah, ça sonne comme de l'orgueil. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il y a quelques années, Élisée ne pouvait pas parler comme ça. Ici, j'aimerais dire deux choses. Ce que nous appelons orgueil,
très souvent, ne l'est pas. Quand quelqu'un s'appelle par ce qu'il est, on a tendance à croire que la personne est orgueilleuse. Il ne faut pas confondre humilité avec fausse modestie. L'humilité, c'est de n'avoir pas de soi-même une trop haute opinion, c'est-à-dire une opinion qui est autre que celle que tu as réellement. C'est de te voir au-delà de la manière dont Dieu te voit. Quand Dieu vient te dire, tu es un vaillant héros, c'est ce que tu es. Si je m'appelle vaillant héros, ce n'est pas de l'orgueil. Il dit, je suis un prophète, envoie-le et on saura qu'il y a un prophète en Israël. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de s'affirmer. Je ne dis pas de déranger les gens en t'appelant par des noms et de ce qui n'est pas. C'est pourquoi des fois, moi je n'aime pas qu'on m'appelle pasteur. Je ne suis pas pasteur. Ce n'est pas de l'humilité. Je ne le suis pas. Ce n'est pas de l'humilité. Je ne suis pas un pasteur. Et d'ailleurs, dans l'église, il suffit que quelqu'un, 2-3 versets, on l'appelle pasteur. Comme si le fait de connaître 2-3 versets suffisait pour qu'on t'appelle pasteur. Non. C'est une connaissance que nous devons tous avoir de la parole de Dieu. Il dit, vous qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous en êtes encore à ceux que vous enseignez les rudiments de la parole de Dieu. Dans l'église, dans la maison de Dieu, la connaissance de Dieu doit être une chose tout à fait normale. Le fait de connaître la parole de Dieu est une chose qui doit être normale. Tous les jeunes devraient connaître la parole de Dieu, de sorte que il n'y a pas quelqu'un... Le jour où les enfants de Dieu vont réellement s'adonner à connaître leur Dieu, à connaître la parole de Dieu, ce jour-là, les critères pour appeler quelqu'un pasteur vont changer. Et je crois qu'en ce moment-là, beaucoup de pasteurs vont prendre l'œuvre de Dieu beaucoup plus au sérieux. Parce que quand tu es berger sur un peuple qui connaît la parole, tu vas chercher Dieu. Oh, tu vas chercher Dieu. Donc, il ne faut pas confondre avec la fausse humilité. C'est pourquoi des fois, quand on demande même dans l'église, qui sont ceux qui chantent? Qui sont ceux qui chantent? Qui sont ceux qui... Une chose que tu sais, vous allez voir que les gens vont refuser de lever la main. Ils vont refuser de lever la main. Quand on va lui dire non, c'est vous les maîtres, non, nous on est encore en train d'apprendre. Les maîtres, c'est vous, nous là, on est des petits. C'est ça même l'orgueil. Ça là, c'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Refuser ce que tu es, c'est de l'orgueil. L'humilité, c'est de te voir tel que Dieu te voit. Il y en a aujourd'hui qui trouvent même difficile à s'appeler juste devant Dieu. Le fait de dire je suis un enfant de Dieu, c'est difficile pour eux. Il a donné sa vie au Seigneur, né de nouveau, mais il se voit encore comme un pécheur. Il croit que c'est de l'humilité. Non! Non! Il dit, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il y a des années, Élisée ne pouvait pas dire ça. Je suis sûr qu'il n'avait pas la chance de parler comme ça. Écoutez-moi. Vous voyez, quand vous voyez des hommes de Dieu, vous voyez certaines personnes, vous voulez être comme eux, et prenez comme modèle. Vous voulez en une journée devenir comme la personne. Souvent, nous oublions que la personne, ce que tu es en train de voir là, la gloire que tu es en train de voir là, l'élévation que tu es en train de voir là, la belle personne qui est là devant toi, tu es en train de regarder le résultat de 20 ans cumulé de marche avec Dieu. Tu es en train de regarder le résultat cumulé de 5 ans de marche, de 10 ans, 30 ans de marche avec le Seigneur. Et toi, tu veux en une journée seulement devenir comme ça. Bien-aimé, il faut savoir aller à ton rythme. Et ne laisse pas quelqu'un t'intimider.
surtout ça. Ne laisse pas quelqu'un t'intimider. Écoute-moi. La Bible dit que Pierre était dans Actes chapitre 10, il était en train de prier sur le toit. Pendant qu'il priait, il était en train de prier, il est tombé en extase. Et il a eu une vision extraordinaire. Et le Seigneur lui a parlé. Pourtant, le même Pierre qui est en train de prier en ce moment-là jusqu'à avoir extase, il y a eu une période où Jésus l'a appelé, il a dit, venez, on va aller prier. Le gars n'a pas pu faire une heure. En fait, il dormait même pendant la séance. S'il y a une réunion à laquelle tu es censé rester éveillé même, c'est celle avec Jésus. C'est celle avec Jésus. Mais au lieu de ça, le gars dort. Le gars est en train de dormir. Bien-aimé, tous ces géants que tu vois n'ont pas commencé par être des géants, non. Quand tu commences à prier et puis tu t'endors, tu te décourages. Faut pas te décourager. Le conseil que je te donne, quand tu dis je vais prier pendant 1 heure, je vais prier pendant 2 heures, et tu commences à prier, tu t'endors, et tu te réveilles, ne te décourage pas. Ce qu'il faut faire, faut pas partir, reste là, continue à prier. Si tu t'es endormi, tu t'es réveillé, même si tu t'es endormi pendant 30 secondes, une minute, tu es revenu, continue à prier. Faut pas partir, reste là. Prie encore, continue. Pierre s'est endormi 3 fois, Jésus vient le réveiller. Mais il ne s'est pas découragé, là, continue. À un moment, il a renié Jésus. Il est retourné pécher à sa vie d'avant. Jésus est venu le ramener. Continue à grandir. Persiste. Reste dans le Seigneur. Continue à grandir. Écoute des messages. Lis la Bible. Tout ce qui peut contribuer à ta croissance spirituelle. Donne-toi à ça. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Finalement, on l'envoie et il vient. Alors qu'il s'attendait à ce que le prophète sorte pour le voir. Au moins, ne serait-ce que pour le voir, parce qu'il n'est pas n'importe qui. C'est le roi qui l'envoie. C'est comme une visite diplomatique. Le prophète ne sort pas. Le prophète donne juste une instruction et il dit à son serviteur d'aller lui dire. On dit il s'arrêtait à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire pareil messager. Donc Élisée ne sort même pas. Élisée lui fit dire, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Et il s'est fâché. Il dit non. Et pourquoi il s'est fâché? Il dit, voici, je me disais, Donc, si tu savais déjà comment tu allais être guéri, pourquoi tu allais demander de l'aide? Donc, il se disait que voilà comment ça va se passer. Ce n'est pas seulement la guérison, mais même la méthode. Il s'est dit que la méthode doit être celle-ci. Écoutez-moi. Ne jamais aller devant Dieu, ne jamais aller dans la présence de Dieu en ayant une idée préconçue de la méthode que Dieu devrait utiliser. Dieu ne fait jamais la même chose de la même manière. Il dit, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Je me suis dit que ça va être comme ça. Il dit, hey, le prophète va sortir. Il va agiter sa main. Il va faire un mouvement, je vais tomber.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui croient que s'ils ne sont pas tombés, ils n'ont rien reçu. Pas qu'il faut qu'ils tombent, sinon ils n'ont rien reçu. Si je ne tombe pas, c'est que je n'ai rien reçu. Vous avez vu ça où? C'est écrit dans quel verset? Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Et c'est là que viennent les hérésies. Où est-ce qu'il allait chercher ça? Très souvent, nous-mêmes, quand nous écoutons les témoignages d'un frère, d'une sœur, on s'attend à ce que la même chose se produise avec nous. Les témoignages sont censés nous inspirer, accroître notre soif et notre confiance en Dieu pour dire si Dieu a agi pour lui, il le fera pour moi. Mais en aucune manière ce n'est pour nécessairement faire la même chose ou pour que Dieu fasse la même chose. Quelqu'un allait prier, il a prié jeûner pendant 40 jours et il a vécu telle chose. Tu entends ça, tu dis, ok, moi aussi 40 jours de jeûne. Tu finis rien. Ou il te dira, ah, moi, quand j'avais rencontré telle difficulté, je suis rentré dans le jeûne. J'ai fait un jeûne de 21 jours. C'est après les 21 jours que Dieu est intervenu. Toi, tu dis, ok, je vais faire 21. Et après 21, tu fais rien de ce produit, tu dis Dieu n'est pas fidèle. Les Écritures disent, quelqu'un était dans la souffrance qu'il prie. Le principe, c'est celui-ci. Lorsque nous sommes face à une difficulté, ce que nous faisons, c'est prier. Et nous ajoutons le jeûne pour que Dieu intervienne. Le nombre de jours, peut différencier en fonction des personnes ou du cas. Mais il n'y a pas de nombre standard pour tout le monde. Pour toi, ça peut être même 5 jours. D'autres n'ont même pas besoin de jeûner. Au lieu de jeûner à un autre, ce que Dieu va dire, c'est fais une offrande. La même situation, le même problème. Au lieu de jeûne et prière, dans le cas d'une autre personne, ce que Dieu va dire, c'est fais une offrande. À un autre, ce qu'il dira, c'est libère telle personne de ton cœur. Il faut que tu pardonnes à telle personne. Et paf, Dieu va exaucer la personne. Diversité d'opérations avec Dieu. C'est pourquoi même la manière dont Dieu nous parle est différente. Jésus n'a pas guéri tous les malades dans la Bible de la même manière. Il y en a à qui il a imposé la main. Il y en a à qui il a dit simplement lève-toi, pars. Il y a des aveugles à qui il a touché les yeux. Il y en a à qui il a dit je le veux. Il faut voir. Il y en a à qui il a mélangé la salive. Il a mélangé la salive avec la terre pour faire de la boue et mettre ça sur les yeux. Et la personne a recouvert la vue. À un autre, il a dit va te laver les... il a mis la boue et lui a dit d'aller se laver à tel endroit. Dieu peut faire la même chose de différentes manières. Et j'ai dit que c'est de là que naissent les hérésies. Lorsqu'on prend une méthode de Dieu pour en faire une doctrine, ça devient de l'hérésie. Ça devient de l'hérésie. Parce que tu veux prier pour un malade une fois et Dieu a dit de prendre de l'eau et de verser sur la personne ou sur le pied ou la main qui est malade ou de donner l'eau à la personne pour qu'elle boive. C'était une instruction spécifique. Le fait de prendre ça pour maintenant en faire une méthode
Et chaque fois qu'il y a un malade ou quelqu'un, c'est la même chose qu'on fait, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. À Moïse, il a dit la première fois, il dit le rocher, frappe le rocher. La seconde fois, il n'a pas dit de frapper, il a dit parle au rocher. Mais Moïse a frappé, l'eau est sortie quand même. Mais ce qu'il avait dit, c'est parle au rocher, non pas de frapper le rocher. Lorsque le peuple d'Israël est venu devant la mer Rouge, Moïse, il a dit à Moïse de tendre son bâton et l'eau s'est divisée en deux. Mais lorsqu'ils allaient traverser le Jourdain, Dieu a dit à Josué, prenez l'arche, portez l'arche, entrez dans le Jourdain et tenez-vous au milieu, qui se tient là au milieu. Et vous voyez, la méthode est différente, mais le résultat est le même. Il ne faut pas prendre les méthodes pour en faire des hérésies. C'est pourquoi il y en a qui prennent leur marche personnelle avec Dieu pour en faire des doctrines, des instructions spécifiques pour en faire des doctrines. Si Dieu vient et me dit, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu jeûnes tous les mardis, jusqu'à ce que tu me rejoignes, ça ne veut pas dire que je dois aller prêcher ça pour dire tous les chrétiens devraient jeûner le mardi. Tous ceux qui ne jeûnent pas le mardi commettent un péché. C'est à toi spécifiquement que Dieu a demandé de jeûner le mardi. D'ailleurs, Dieu peut venir et me dire, ok, fils, demain je veux que tu jeûnes. En ce moment-là, si demain et je ne jeûne pas, vous savez que manger n'est pas un péché. Mais comme Dieu m'a dit de jeûner, si je décide de désobéir d'aller manger, de ne pas jeûner de manger, ce jour-là je commets un péché devant Dieu parce que je suis en train de désobéir. Mon manger peut devenir un péché parce que là c'est une instruction spécifique qui est venue. Mais si j'obéis à Dieu et je jeûne, le même jour il y en aura qui seront en train de manger. Ceux qui mangent ne commettent pas un péché. Je ne dois pas aller les déranger pour dire, si tu jeûnes, toi qui es en train de manger, tu es en train de pécher contre Dieu alors qu'on doit jeûner. Ça t'est spécifique. Dieu vient et me dit, toi tu dois, limite-toi, tu auras uniquement 2 enfants, limite-toi à 2 enfants. Je ne vais pas aller prêcher ça pour dire, tous ceux qui ont au-delà de 2 enfants pêchent contre Dieu. Non. Ou si Dieu vient et dit, je ne veux plus que, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu portes de jeans. Dieu peut faire ça, oui. Dieu peut faire ça, Dieu peut dire ça. Pour une raison qui lui est spécifique. Dieu peut dire, toi, je ne veux plus que tu portes de jeans. C'est pourquoi les gens prennent ça pour en faire une doctrine. Si Dieu t'a dit ça, ça t'est spécifique à toi. Il a des raisons de dire ça. Il peut te donner des explications comme il peut ne pas te donner. Le fait que Dieu m'ait dit à moi de ne plus porter de jeans ne veut pas dire que je dois en faire une doctrine et interdire à tout le monde de porter jeans ou de dire que tous ceux qui portent un jean commettent un péché. Non. Non. Et c'est comme ça que nous avons créé beaucoup d'hérésies et même d'inventer des choses qui ne sont pas dans la Bible. Prenons même des versets pour les tordre, pour en faire des choses que Dieu n'a pas dit. Quand la Bible dit, et ceux qui disent par exemple que non, il ne faut pas porter de pantalon. Il ne faut pas porter de pantalon. Où est-ce que vous avez vu ça? C'est dans quel verset vous avez vu ça? Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'il ne faut pas porter, que les femmes ne doivent pas porter de pantalon. Aucun verset. Je sais, quand je dis ça maintenant, on va m'attaquer pour dire Je sais ce que j'ai dit. Tous ceux qui disent que la femme ne doit pas porter pantalon prennent un seul
un seul verset dans la Bible. Le verset là, c'est celui de Deutéronome. Celui de Deutéronome 22, le verset 5. C'est le seul verset. Tous ceux qui disent ça citent ce seul verset-là. Où ils disent, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Ok. Maintenant, on va faire quelque chose. Supposons que ce verset est en train de dire ce qu'on lui fait dire. Supposons que c'est ça, que, ok, on suppose que, ok, d'accord, c'est ce que le verset est en train de dire. Avant que ce soit une doctrine, chose qu'on prêche, que ce soit vrai, d'abord, il faudrait qu'il y ait un autre passage qui dit la même chose. Un autre passage qui dit la même chose, puisque c'est un des principes d'interprétation de la Bible. Nous avons ce qu'on appelle la loi de la première mention et celui de 2 ou 3 témoignages. Donc il faudrait qu'il y ait la vérité établie sur le témoin de 2 ou 3 personnes. Donc c'est un principe biblique. Il faudrait qu'il y ait au moins 2, 3 passages qui disent la même chose. Or, à part celui-là, il n'y a aucun autre verset. Il n'y en a aucun. Ensuite, montrez-moi le verset qui dit que pantalon c'est pour la femme. Montrez-moi ça. Et que le pantalon c'est pas pour la femme. Ou bien un verset qui dit que pantalon c'est pour l'homme. Montrez-moi ça dans la Bible. Et d'ailleurs, toujours dans le même passage, quand vous continuez à lire, vous allez voir que Dieu donne plusieurs instructions. Plus bas, il y a là où Dieu dit que on ne doit pas s'aimer 2 espèces différentes dans le même champ, qu'il ne faut pas mélanger dans le même habit des tissus d'espèces différentes. Ceux qui prêchent ça là, est-ce qu'ils tiennent compte de ça? Les chemises que tu portes, surtout avec les modèles d'aujourd'hui, on mélange les tissus de différences. Est-ce qu'ils tiennent compte de ça? Non. Les vêtements au départ étaient faits pour couvrir la nudité. Point barre. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont pris des feuilles pour faire des vêtements avec. Ils sont couverts avec. Adam n'a pas fait une robe ou une jupe à Ève. Et lui, il s'est confectionné un pantalon qu'il a porté. Quand Dieu leur a fait des habits de peau, ce n'est pas un pan qu'il a fait à Ève ou une jupe ou une robe. Ensuite, il a donné une robe et un pantalon à Adam. Les vêtements étaient faits pour couvrir la nudité. Et d'ailleurs, quand vous dites ça là, le verset là, un homme ne mettra point de vêtements de femme. Jésus était habillé en robe, non? La femme qui perdait du sang, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et même la Bible dit que, parlant du Père, on dit que le pan de sa robe remplissait tout le temple. Hein? Les vêtements étaient faits que pour couvrir la nudité. Pour couvrir la nudité. Aujourd'hui, nous avons des vestes pour hommes, nous avons des vestes pour femmes. Et même les tuniques, il y a des tuniques qu'il y a pour hommes et pour femmes, des modèles pour hommes, pour femmes. Les vêtements étaient faits pour couvrir la nudité. Qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Ce verset est simplement en train de dire ceci. Vous savez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la mise de prostituée. Une femme peut s'habiller de manière à ce que quand tu vois la manière dont elle est habillée, dès qu'il la voit, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est que c'est une prostituée. Ce que la Bible est en train de dire ici, c'est que quand une femme s'habille, on ne doit pas la confondre avec un homme. Et que quand une femme s'habille, on ne doit pas la confondre avec... Et que quand un homme s'habille, on ne doit pas confondre cet homme avec une femme.
C'est ce que la Bible est en train de dire. Et Dieu disait ça à cause de là où Israël était en train de partir. Parce que les nations dans et Israël, les peuples n'allaient pas disparaître d'un coup. Or, c'était un peuple déjà, depuis l'époque, il y avait l'homosexualité, il y avait le lesbianisme et tout. Et même jusqu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des lesbiennes, quand elles s'habillent, elles s'habillent comme des hommes. Son habillement, une femme, qu'elle s'habille, on dirait que c'est un homme. C'est ça que Dieu est en train de dire. C'est ce que Dieu est en train de dire. Et il y en a qui vont dire que non, qu'elle porte pantalon, et on ne peut pas la... Écoutez-moi, que ce soit pantalon ou robe, il y a une façon, même habillé en robe, il y a une manière dont une femme va s'habiller. Tu sais que si tu veux conserver ton salut, tu sais que si tu veux aller au ciel là, tu ne dois pas la regarder deux fois. Donc ça n'a rien à voir avec pantalon ou pas. C'est pourquoi ce que la Bible dit, c'est que la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. Avec pudeur, ça dit qu'elle doit se couvrir. Modestie, ça dit qu'elle ne doit pas être extravagante. Ce qu'elle porte ne doit pas être suggestif, ça ne doit pas être séductif. Elle ne doit pas s'habiller de manière à ce que partout elle touche, elle ne doit pas exposer sa nudité. Elle doit s'habiller de manière à ce qu'on la respecte. C'est ce que la Bible est en train de dire. Cela dit, ça n'empêche pas qu'elle s'habille bien, qu'elle soit jolie. Point barre. C'est comme ça, beaucoup de choses, nous disons alors que ce n'est pas dans la Bible. Il y a diversité d'opérations avec Dieu. Diversité d'opérations avec Dieu. Dieu ne nous donnera pas le boulot de la même manière. Non. Il y en a qui ont prié. Ok, il y a des personnes qui n'ont même pas prié et Dieu leur a donné du travail. Son nom est apparu dans l'entreprise. Son dossier était là-bas, ses papiers étaient là-bas, mais il n'a jamais déposé là-bas, il n'a jamais postulé là-bas. On l'appelle pour lui dire de venir passer un entretien. Comme ça. Tu entends ce genre de témoignage et toi aussi tu vas prier parce que tu cherches un boulot. Au lieu d'aller déposer ton dossier, au lieu d'aller postuler dans les entreprises, au lieu de chercher du boulot, tu pries et tu t'attends à ce que ton nom apparaisse, toi aussi, et qu'on t'appelle pour un entretien. Non, ce n'est pas que Dieu ne peut pas le faire, mais ça, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas la méthode que Dieu utilise chaque fois. Va postuler. Pour d'autres, on va les recommander. Dieu agit de différentes manières. Dieu a dit à Élie, pars au torrent de Kérit. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Ça veut dire que Dieu l'a isolé. Il n'y a personne. Dieu l'a dit d'aller se cacher. Dieu l'a isolé. Il n'y a personne qui sait même où il est pour pouvoir le venir à l'aide. Donc là, il doit dépendre que de Dieu. Personne. Et Dieu a dit, j'ai envoyé les corbeaux te nourrir. Donc de façon surnaturelle, Dieu le nourrissait. Mais un moment est venu, Dieu lui a dit, va vers la veuve de Sérepta. Va à Sérepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir là. Ce que Dieu dit, c'est va demander de l'aide. Au lieu de juste prier, de dire ça va venir, Dieu dit ok, va demander de l'aide. Quand nous sommes dans le besoin, nous prions, Dieu peut envoyer de l'aide surnaturellement. Quelqu'un à qui tu n'as rien demandé peut te visiter, t'envoyer de l'argent. Mais dans certains cas, Dieu peut te dire aussi, va demander de l'aide. C'est la même chose, c'est toujours Dieu. Le résultat est le même, mais la méthode est différente. Tu as perdu un objet et tu pries pour le retrouver. Peut-être en chemin. Et pendant que tu pries, Seigneur, je vais le retrouver, je vais le retrouver. L'objet apparaît dans ta chambre. L'objet apparaît dans ta chambre. Mais pour une autre personne, c'est une déclaration de perte que la personne fait. Et on retrouve ce qu'elle avait perdu. Pour un autre, Dieu va remplacer ça. On t'a volé ta moto, tu pries. Le lendemain, tu as prié. Quelque temps après, une nuit, tu pars dormir. Le lendemain, ta moto est là. Pour un autre, on lui retrouve sa moto. C'est des méthodes différentes, mais le résultat est le même.
Dieu agit différemment. N'enfermons pas Dieu dans une boîte. Ne limitons pas Dieu à une méthode. Quand tu pries, ne te focalise pas sur une méthode. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est que Dieu doit le faire. C'est que Dieu va le faire. Tu regardes la finalité, le résultat final, pas la méthode. Laisse à Dieu la méthode, laisse à Dieu la manière. C'est son problème. Toi, c'est de prier. Je vous donne un autre exemple. Ou je vais vous donner plusieurs exemples pour montrer ce que je suis en train de dire. Ça va être un peu plus clair. Dans Daniel chapitre 3, lisons. Daniel chapitre 3. À partir du verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole ordonnant de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement. Il reprit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha. Le verset 27 dit, les satraps, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ici, 4 Hébreux vont être mis à mort. 4 Hébreux vont être mis à mort. Et au lieu de les délivrer, au lieu de frapper le roi, ils meurent. Au lieu de faire un signe extraordinaire pour que tout le monde ait peur, pour que personne ne les attrape, Dieu ne fait rien. Et on les attrape. Et on les jette dans le feu. Mais quand on les jette dans le feu, on se rend compte que
ils sont toujours vivants. L'objectif c'était de les tuer, mais ils ne meurent pas même dans le feu. Quelquefois, Dieu ne va pas t'épargner la difficulté, les problèmes. Non. Ce qu'il fera, c'est que tu seras dans le problème, dans les difficultés, mais tu n'en ressentiras pas les effets. C'est pourquoi il dira, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Il n'a pas dit tu ne vas pas traverser. Il dit, quand tu traverseras, tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Le feu ne t'embrasera pas et la flamme ne te brûlera pas. Il n'a pas dit qu'il va t'en épargner. Mais quelquefois, tu vas traverser, tu vas rentrer dedans. Mais dans ça, il va te préserver. Regardez comment Dieu préserve leur vie de façon surnaturelle. Non pas en empêchant à ceux qui soient jetés dans le feu, mais en les jeter dans le feu, mais sans que rien ne leur arrive. On dit même l'odeur, même leurs cheveux n'a pas brûlé. Leurs cheveux n'a pas brûlé. On dit même le feu n'a pas laissé d'odeur sur eux. Pourtant, ceux qui les ont jetés dans le feu sont morts. Ceux qui ont été jetés, ceux qui les ont jetés dans le feu sont morts à cause de l'intensité de la chaleur. Mais dans leur cas, eux-mêmes, leurs vêtements n'ont pas brûlé. Si c'était que leurs vêtements avaient brûlé, que leur peau était restée intacte, on va dire que oui, on comprend. Même leurs vêtements restaient intacts. Ils étaient dans le feu. Mais il y avait un quatrième mot avec eux. Vous voyez, Dieu a préservé leur vie. Premier exemple. Ensuite, le second exemple. Nous allons lire nous allons lire dans Genèse. Genèse. Genèse 37. Genèse 37, le verset 26 et 27. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Ici, il s'agit de Joseph. Ses frères l'ont battu, l'ont dépouillé de sa tunique de plusieurs couleurs à cause de ses rêves. Par jalousie, l'ont jeté dans la citerne et voulaient le tuer maintenant. Et c'est un homme qui va se lever, Judas, et dit, on ne va pas le tuer. On ne va pas le tuer, ne le tuons pas. Ne le tuons pas. Est-ce que vous voyez ici que dans le cas de Joseph, pour préserver sa vie, ce que Dieu fait, c'est que Dieu suscite un homme qui le défend. Dieu va susciter un homme qui le défend. Dieu va susciter quelqu'un qui va prendre parti pour lui. C'est ce qui se passe.
diversité d'opérations avec Dieu. Il y a des fois comme ça où Dieu suscite des personnes qui te défendent, des personnes qui vont plaider pour toi, qui vont plaider pour ta cause, des personnes qui vont te recommander. Dieu passe par un homme pour faire ça. Parce que l'homme est la méthode de Dieu. Oui, l'homme est la méthode de Dieu. Très souvent, lorsque Dieu veut intervenir en notre faveur, il le fait au travers des hommes. C'est comme ça que Dieu dira à Moïse, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple Israël, j'ai vu la souffrance que lui fait subir les Égyptiens, et je suis descendu pour le délivrer. Alors que les enfants d'Israël s'attendaient à voir Dieu venir, envoie Moïse. C'est Moïse qui vient. Pourquoi? Parce que l'homme est la méthode de Dieu. Quelquefois, pour te venir en aide, ce que Dieu fait, c'est envoyer un homme. Pour t'aider financièrement, spirituellement, ce que Dieu fait, c'est envoyer un homme. C'est te mettre en contact avec une personne. Quelquefois, pour préserver ta vie, c'est un homme qui va te défendre. Alors qu'on complote contre toi, c'est un homme. Il y a eu des cas où on attrape des personnes et on veut les tuer. Pendant qu'on veut les tuer, subitement, c'est un homme qui se lève et dit non, ne le tuons pas. On dit, on va lui faire du mal, on va le faire si. Et un va dire non, laissons-les. Oh non, ne leur faisons pas ça. Ne leur faisons pas ça. Dans ça, là, il y en a qui ne voient pas Dieu. Parce que ce n'est pas spectaculaire, on croit que ce n'est pas Dieu. Non. Même dans ces petites choses, Dieu est là. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que ce n'est pas spectaculaire que ce n'est pas Dieu. Non. Ce n'est pas parce que ce n'est pas spectaculaire que ce n'est pas Dieu. Dieu peut se cacher derrière les petites choses. Mais c'est toujours lui quand même. C'est un homme que Dieu suscite pour défendre Joseph, pour pouvoir préserver sa vie. Un autre exemple. Actes chapitre 12, le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur envoie son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Vous voyez ça? Dans le cas de Pierre, le Seigneur va faire qu'ils vont aller. Il va être en prison. Il va être emprisonné. Mais au lieu que quelqu'un plaide pour lui, ce qui va se passer, c'est que Dieu envoie un ange pour le faire sortir de prison. Dieu envoie une intervention angélique qui est spectaculaire.
pour le faire sortir. C'est ce qui arrive des fois quand vous voyez au cours d'un accident, quelqu'un, tout ce que la personne va, c'est le moment où elle allait rentrer en collision. Et l'instant d'après, la personne se retrouve de l'autre côté du goudron, debout, sans aucune égratignure. Elle ne sait pas à quel moment est-ce qu'elle est sortie du véhicule et tout. Pourquoi? Parce qu'un ange l'a tiré et l'a fait sortir. Dans certains cas, c'est que le véhicule va rouler. Mais la personne va sortir sans aucune égratignure. C'est toujours Dieu. Ici, c'est un ange que Dieu envoie. Dans le cas de Paul et Silas, c'est que les prisons vont trembler. Les prisons vont trembler. Les fondements de la prison vont trembler. Dans des cas comme ça, ce que Dieu va faire, c'est que les circonstances vont être en ta faveur. Un problème va se produire dans le camp de l'ennemi, de ceux qui sont contre toi. Un problème va survenir. Quelque chose va juste se produire qui va faire que ça va tourner en ta faveur. Mais il y a un autre exemple dans le cas du Seigneur lui-même quand il était sur la terre. Lorsqu'il avait revêtu une chair, lorsqu'il avait revêtu la chair, on dit, l'ange va parler à Joseph, le père, et lui dit, prends l'enfant et pars en Égypte avec lui, parce que Hérode veut le tuer. Excusez-moi, l'ange ne peut-il pas se battre pour préserver la vie de lui? Vous connaissez quelle est la force d'un ange? Autant de Sanchérif, c'est un ange qu'on envoie pour battre 185 000 hommes. Mais au lieu de ça, Dieu envoie un ange et le message de l'ange c'est fuir. Donc la méthode de Dieu ici pour préserver la vie du Seigneur lorsqu'il avait revêtu la chair, c'était de faire quoi? C'était de fuir. C'était de fuir. C'est pourquoi, écoute-moi, quand Dieu dit de fuir, mon ami, il faut fuir. Vous voyez différentes méthodes, mais à chaque fois le résultat est le même. La finalité, c'est de préserver la vie de ces personnes. Un dernier exemple, c'est toujours celui du Seigneur. Par finir, on va l'attraper, le mettre à mort, mais il va ressusciter. On lui prend la vie, mais il la reprend. Ici, il revient à la vie. Elle revient à la vie. C'est ce qui se passe quand tu crois que des malheurs se sont produits. On dit que pourquoi Dieu n'a pas empêché cet accident de se produire? Voilà, il est blessé, il a eu des fractures. Oh, pourquoi Dieu n'a pas empêché qu'il soit allé en prison? Pourquoi il a échoué? Pourquoi La résurrection, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Différentes méthodes avec Dieu, mais le résultat est le même. Le résultat est le même. Donc nous devons comprendre et accepter cela. Ma méthode, ce qui est notre part, c'est de prier et de laisser Dieu faire les choses comme il l'entend. C'est pourquoi nous dépendons souvent de Dieu dans certaines situations quand nous ne savons pas quoi faire. Nous disons, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Nous prions pour que Dieu nous donne une directive, pour que Dieu nous instruise sur ce qu'il faut faire, la manière de procéder. Mais la meilleure réponse, la réponse la plus appropriée, c'est la prière. Cette méthode est toujours valable, quelle que soit la situation. Et quand tu seras en train de prier un moment, quand Dieu veut que tu poses un acte, il te dira, fais ci, fais ça, demande de l'aide à telle personne, envoie ton dossier ici, fais comme ci, fais comme ça. Mais en toute chose, priez. Priez. Et reconnaître Dieu dans les petites choses. Reconnaître Dieu dans les petites choses. Une fois, j'étais parti à l'église, je me rappelle, j'étais nouveau converti. Et j'avais pris le
pour ceux qui connaissent Niamey, en ce temps-là, les 19 places, j'avais pris pour aller à l'église. J'avais seulement 200. Donc 100 francs pour l'aller, 100 francs pour le retour. Mais quand je suis rentré dans le bus, ils ont pris 125. Des fois, ils prennent comme ça 125. Donc il restait 115. Je ne peux pas revenir avec 115. Donc, quand je suis rentré dans l'église, je voyais que je serais obligé de prier. Oh, la route n'est pas sûre. Il y a un endroit au niveau du stade où le soir, on se fait attaquer, tout. Donc, je voyais que pas sûr. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, peut-être il faudra que je marche. Mais quand je suis rentré dans l'église, avant que le culte ne commence, c'était un culte du soir, donc la réunion de prière. Donc, les gens étaient en train de prier. Donc, moi, je suis venu, j'ai commencé à prier. Et je prie un moment, j'ai dit à Dieu, juste comme ça, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je n'ai pas envie de marcher. Je ne sais pas comment me faire quelque chose pour que je puisse rentrer, mais pas à pied. Puis j'ai continué ma prière, prier sur jour, prier, Après un moment, on nous a arrêtés, puis la réunion a commencé, on a prié, on a fini. Puis rien toujours, j'étais en train de regarder le ciel comme ça. Je disais, ah, je m'étais résigné déjà à marcher. En fait, j'étais gêné pour demander de l'aide. Or, le fait de demander de l'aide, ce n'est pas une mauvaise chose. Bien aimé, Jésus a emprunté la bague de Pierre. Ce n'est pas un péché de dire, frère, est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? Est-ce que tu peux m'aider avec tel? Non, ce n'est pas un péché. Donc, je me résignais à vouloir m'agiter là comme ça. Et pendant que j'allais vers la porte, d'un coup comme ça, le pasteur a dit que ceux qui n'ont pas un moyen de transport, de quoi rentrer le 10 afin qu'on puisse les aider. Ah, j'ai juste dit, ah, il y a moi, je suis là. Oh mon Dieu. Et un frère qui était là, je s'est proposé, il a dit, tu vas vers où? J'ai dit, je vais à tel endroit. Il a dit, ok, bon, moi je vais vers tel endroit, je vais te déposer en route. Et là, il allait me déposer à côté de la maison. C'est comme ça qu'il m'a amené à la maison. Vous voyez ça? Dieu agit de diverses manières. Dieu agit de diverses manières. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu reconnaisses Dieu dans les petites choses. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'enfermes pas Dieu dans une seule méthode. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne limites pas Dieu à une seule méthode. Que tu ne limites pas Dieu à ce que tu connais. Mais que chaque fois que tu pries, tu t'attends à ce que Dieu vienne par toutes les manières possibles. Par toutes les manières possibles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.